J'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice. Les connaissances et la façon de faire, elle évolue en permanence. Être intégré dans son environnement, en tant qu'agriculteur, on est dépositaire d'une part du territoire, d'une part de l'environnement. À nous de transmettre quelque chose sur le long terme qui offre une visibilité, une durabilité. Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis producteur de richesses végétales dont du maïs, la plante star. On est sur la commune de Salfrouin en Charente. C'est une ferme qui a été constituée en fait par mon père au tout début des années 90, que j'ai vu moi étant enfant. Voilà, j'ai baigné dedans depuis tout petit, j'ai toujours dit que je deviendrais agriculteur. Je me suis installé agriculteur en 2010, après avoir voyagé à l'étranger, après avoir été ouvrier agricole. J'avais la certitude de remplir une mission qui était celle de contribuer à l'alimentation des Français. Sur mon exploitation, le maïs c'est une des plantes super importantes. Sur ma ferme qui fait 200 hectares, c'est 30 hectares, mais c'est presque la moitié du chiffre d'affaires, donc c'est vraiment une valeur importante parce que j'ai accès à l'eau et c'est une plante qui me permet de valoriser cette eau et surtout de générer une économie qui est stable d'une année sur l'autre. C'est une base qui me permet à côté de ça de développer d'autres cultures, développer l'agroécologie, de faire du lin, du sarrasin, voilà, parce que je sais que le maïs il m'assure le risque, donc je peux faire des choses différentes à côté. Et sur l'exploitation ici, un des facteurs importants, c'était l'accès à l'eau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur une réserve d'eau. Souvent, on nous pose la question de dire ah oui, mais vous arrosez, c'est du maïs, c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau, est-ce que c'est une bonne idée? Il faut changer de culture. On a des vrais besoins en maïs en Europe, hein. On est déficitaire en maïs, on en importe. Le maïs, aujourd'hui, son débouché, il va pour nourrir un élevage de bovins dans la commune d'à côté. Donc il y a vraiment une notion de circuit court en plus. Donc ces bovins, c'est notre steak haché, notre entrecôte. Et ce n'est pas la culture elle-même qui pose un problème, c'est comment on la met en place. Et en l'occurrence, dans ma mise en place, il n'y a que des solutions. Si on enlève l'eau, il n'y a plus de photosynthèse, il n'y a plus de plante qui peut pousser. Donc soit on est tributaire de la pluviométrie, soit il n'y a rien qui pousse. En France et sur ce territoire, on est quand même bien desservi par les pluviométries. On a à peu près 800 mm de pluie à l'année. Mais avec le changement climatique, c'est de plus en plus irrégulier. On a des périodes longues sans pluie de plus en plus, mais on a aussi des périodes avec beaucoup de pluie. Et quand il y a ces périodes de beaucoup de pluie, c'est le moment où on peut chercher à retenir l'eau, à la stocker. D'où l'intérêt de cette réserve derrière moi, c'est voilà, garder cette eau l'hiver quand elle est en excès, pour pouvoir l'utiliser sur des moments où elle fait plus défaut. Et c'est surtout l'été, mais ça peut aussi être au printemps. Et là, il y a un vrai intérêt parce que du coup, ça permet de maintenir les plantes en vie, en très bonnes conditions, de continuer à capter du carbone et d'avoir vraiment une dynamique de biodiversité sur le territoire par des plantes vivantes et tout l'écosystème qu'il y a autour. La réserve qui est derrière moi, en fait, elle a 25 ans aujourd'hui et son histoire, c'était que les agriculteurs prélevaient trop dans la rivière, il y avait un déséquilibre et dès le mois de juillet, il n'y avait plus d'eau dans la rivière. Donc il a fallu se dire, si on veut continuer à avoir accès à de l'eau, il faut faire autrement. Se faire autrement, c'était de dire, on réduit nos prélèvements l'été et on va les prendre à un autre moment. On pompe l'eau une fois l'hiver pour remplir le stockage quand il y a de l'eau en excès dans la rivière. Et on pompe une deuxième fois dans la réserve l'été pour arroser nos champs. On a beaucoup d'outils de pilotage pour être le plus efficient possible et le plus économe possible dans notre façon de piloter l'irrigation. Moi, j'utilise des pluviomètres connectés pour savoir précisément où sont passés les orages, quelle quantité de pluie il y a eu sur mes champs. Et avec ces pluviomètres, j'ai aussi des sondes qui mesurent l'humidité du sol. Donc je vais pouvoir suivre en temps réel la façon dont les plantes elles consomment l'eau du sol. Ce qui me permet vraiment de venir arroser que quand le sol il a été vidé. Ce que je fais aujourd'hui, je ne le faisais pas il y a 5 ans et dans 5 ans je ferai sûrement autrement. Être intégré dans son environnement, en tant qu'agriculteur, on est dépositaire d'une part du territoire, d'une part de l'environnement. À nous de transmettre quelque chose sur le long terme qui offre une visibilité, une durabilité.